La dignité et la positivité. C'est quoi? La dignité, c'est le respect et la mentalité que quelqu'un mérite quelque chose ou est traité comme une entité intrinsèque, donc une personne indépendante. La positivité vient du mot positif et cela veut dire un effet ou un état positif. Cette vidéo mettra en scène plusieurs histoires venant des nouvelles courantes et des témoignages de la dignité avec un aspect positif. Voici la première histoire venant des nouvelles courantes. « 450 élèves et leurs enseignants se sont rendus à la maison d'un enseignant atteint du cancer pour chanter avec lui. Il démontre que vivre, c'est être en relation et démontre la chasteté envers ses sentiments et son respect. Voici la deuxième histoire venant des nouvelles courantes. Cette histoire a comme personnage les passagers de transport en commun dans 18 pays différents, le Canada, l'Australie, etc. Un groupe de gens se réunissent ensemble souvent pour faire des événements comme cela autour du monde. Cette fois, ils ont tous demandé à tout le monde sur l'autobus de chanter Three Little Birds avec eux. Cette chanson est très positive, disant « Everything's gonna be alright, alright ». Donc, nous voyons que ça c'est vraiment vivre en relation. Ils démontrent qu'ils veulent partager la joie avec eux autres. Ils font aussi preuve de chasteté en démontrant qu'ils veulent donner la joie aux autres et ils communiquent ensemble pour faire un gros œuvre. Maintenant, pour notre troisième histoire des nouvelles courantes. Cette histoire se passe dans une prison au Brésil où 13 jeunes prisonniers et leurs enseignants veulent aller aux Olympiques du monde de mathématiques. 13 jeunes prisonniers dans une prison au Brésil et leur enseignant Hugo Tortorelli veulent aller au championnat de mathématiques du monde. Ces élèves sont très déterminés à apprendre et s'intéressent beaucoup à cela et leurs enseignants les aident à changer ce qu'ils font dans la vie. Ils rêvent maintenant d'avoir des bons emplois plus tard. Dans l'article 26 des documents protégeant les droits de la personne, ils disent « Tu as le droit d'aller à l'école. Tu as le droit de poursuivre tes études supérieures. » Donc, ils devraient être capables d'y aller. Voici la quatrième histoire venant des nouvelles courantes. Cette histoire se passe avec Jerry Fenton à l'école Grimes Elementary School à Iowa. Elle se passe la semaine du 30 novembre 2016. La semaine du 30 novembre 2016, Jerry Fenton est rentré à son ancienne école élémentaire pour donner 700 $ pour le programme des dîners. L'école manquait seulement 450 pour les dîners non payés, mais elle a aussi donné de l'argent d'extra pour pouvoir payer pour les élèves qui ne pourront pas à travers du reste de l'année. Il démontre que dans les documents protégeant les droits de la personne, ils disent que l'article 3, tu as le droit des moyens pour pouvoir vivre, donc pouvoir acheter ta nourriture. Il démontre aussi que vivre, c'est être en relation en aidant les autres et prendre la responsabilité des autres qui ne peuvent pas la prendre eux-mêmes. Maintenant, nous arrivons à la section des témoignages. Commençons avec ma première témoignage. Le 14 septembre 2016, à Toronto, moi et ma mère et un sans-abri se sont rencontrés. L'homme était debout à un coin de rue et quand nous sommes arrêtés là, ma mère a tendu son bras pour pouvoir lui donner 10 $. Il s'est écrit que nous venions juste d'acheter son déjeuner. Nous avons fait preuve du respect de sa chasteté avec respecter son besoin de nourriture. Voici le deuxième témoignage. Cette histoire se passe du 28 octobre 2016 au 18 novembre 2016.
Elle se passe avec les familles moins fortunées à Bells Corners et le comité Enfants Entraide du Collège catholique Franco-Ouest. Le comité Enfants Entraide s'est installé à l'atrium à chaque jour pour pouvoir ramasser les denrées amenées par les élèves de Franco-Ouest. Ceci fait preuve des documents protégeant les droits de la personne, avec l'article 3 que tu as le droit au moyen de pouvoir vivre, donc la nourriture, et aussi de la chasteté des autres en respectant leurs besoins de pouvoir se nourrir. Nous arrivons maintenant à notre troisième témoignage. Ce témoignage se passe avec des élèves de maternelle jardin à Ottawa le 8 novembre 2016. Les enseignants se sont mis avec les élèves pour pouvoir écrire un message pour donner aux vétérans qui se sont battus pour le Canada ce jour du souvenir. Les enseignants ont écrit le message que les élèves leur ont dit et les élèves ont fait un dessin et ont écrit leur nom. Cela démontre le respect des documents protégeant les droits de la personne avec article 6. Tu dois être protégé de la même manière que tout le monde. Donc, nous remercions ceux qui nous partagent. Nous leur donnons un merci pour tout ce qu'ils font pour nous autres. Nous communiquons aussi avec eux pour dire merci pour tout ce qu'ils font. Nous voici maintenant au dernier témoignage de cette vidéo. Ce témoignage a eu lieu à Ouidet le 9 novembre 2016 avec une maman de l'Afrique qui était présente là-bas. La maman était présente à Ouidet pour présenter son emploi, faire des refugees pour Enfants Entraide. Les élèves peuvent en acheter et cela, c'est ce qu'elle fait pour la vie. Elle travaille pour les faire et elle voulait les présenter pour leur démontrer le gros changement qu'il fait en Afrique. Cela démontre la preuve de la chasteté en respectant son travail et sa passion et aussi que l'article 23 démontre que tu dois recevoir un salaire qui te permet de vivre et d'en faire vivre ta famille. Ça, c'est une manière qu'elle le fait et une manière que Enfants Entraide et les élèves peuvent l'aider pour continuer à vivre et continuer à nourrir sa famille. Avant la vidéo finisse, je voulais vous garder des citations à garder en tête en faisant preuve de dignité. La durée ne fait pas la vie, c'est la dignité qui en fait le prix, par Victor Cousin en 1817. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, ne cours pas après ceux qui t'ignorent. Aime ceux qui sont présents et oublie ceux qui t'ont laissé. Proverbe de la Bible. La dignité et la positivité par Teresa M.